On va prendre la direction de Bruxelles maintenant, où nous attend pour notre rubrique Sans frontières notre ami et néanmoins correspondant Julien Gasparuto. Bonjour Julien, merci d'être là ce matin pour nous parler du Portugal qui vient de prendre la présidence tournante de l'Union européenne. Oui, bonjour Laurent. Alors toujours un petit peu difficile de s'y retrouver dans toutes ces institutions ici à Bruxelles. Le Conseil de l'Union européenne, c'est quoi? C'est un peu le Conseil des ministres de l'Union européenne car elle représente les différents gouvernements. Et tous les 6 mois, c'est un nouveau pays qui en prend la présidence. C'est à la fois un rôle d'organisation des sessions et puis aussi c'est un rôle politique. Juste avant, c'était l'Allemagne qui assurait cette présidence et elle a eu fort à faire entre la gestion de l'épidémie, le plan de relance et puis cet accord arraché in extremis sur le Brexit fin décembre. Et désormais, donc, place au Portugal qui a lui aussi, vous allez le voir, un agenda très chargé. Tour d'horizon avec Lorraine Poupon et Bertrand Catrice. Lisbonne, capitale de l'Europe pendant les 6 prochains mois. Celui qui va diriger les 27 durant cette période, c'est donc lui, António Costa, le Premier ministre portugais. L'Union européenne est un marathon où l'on se passe le témoin tous les 6 mois. Cela signifie que nous avons 6 mois de travail intensif devant nous. Pas de véritable poignée de main entre António Costa et Charles Michel, le président du Conseil européen. Mais les deux hommes sont bien d'accord. La priorité, c'est la lutte contre le coronavirus, avec notamment la coordination de la vaccination pour les 27. Prendre le contrôle sur le virus, faire en sorte que cette année 2021 soit l'occasion de maîtriser ce virus. Autre enjeu, les relations avec le reste du monde. Le climat reste tendu avec le président turc Erdogan et il s'agit désormais d'ouvrir un nouveau chapitre avec les États-Unis et l'administration Biden. Enfin, la présidence portugaise sera celle du plan de relance. Les premiers fonds seront versés au printemps et c'est le dossier sur lequel le socialiste António Costa souhaite imprimer sa patte. C'est une présidence non plus de la crise, mais au contraire de l'espoir. Donc maintenant que le budget est adopté, qu'on a mis tout le monde d'accord sur un paquet de relance très conséquent et d'ampleur historique, la présidence portugaise veut mettre l'accent sur le social. Et justement, le point d'orgue de cette présidence aura lieu à Porto en mai prochain, avec un sommet social en présence de tous les chefs d'État. Oui, et puis Julien, la priorité européenne, on le sait, c'est quand même la lutte contre la pandémie. Il en sera question jeudi avec un autre sommet. Exactement Laurent, un sommet qui aura lieu en visioconférence entre les 27 chefs d'État, mais qui sera exclusivement consacré à la lutte contre cette pandémie. Les 27 chefs d'État doivent se mettre notamment d'accord sur les restrictions de déplacement à mettre en place pour faire face à ces variants qui arrivent ici en Europe. Avec cette question, faut-il refermer les frontières intérieures de l'Europe? Ça fait débat. L'idée de trouver la bonne formule entre une limitation plus stricte des déplacements tout en laissant les marchandises et les voyages essentiels pouvoir se faire. Et puis il y a aussi un autre débat, c'est sur le passeport vaccinal qui permettrait de voyager librement d'un pays à l'autre. Les pays du Sud poussent très fortement pour cette idée. Ce sont essentiellement l'Espagne, Malte ou la Grèce, car ce sont des pays très dépendants du tourisme. Et puis en revanche, il y a d'autres pays comme la France notamment et les Pays-Bas qui, eux, y sont pour l'instant opposés. En tout cas pour l'instant, tant que la vaccination ne fait que commencer et qu'une grande partie de la population n'a pas été vaccinée. Merci beaucoup Julien, bonne journée et à bientôt évidemment. Allez, revue de presse.